Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse et que sa main et sa puissance soient avec nous. Béni soit le Seigneur qui permet que chaque personne qui tombera sur cette vidéo, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais une seule chose que je voudrais vous faire comprendre est de savoir que le Seigneur marche avec vous. Vous n'êtes pas seul, il ne vous a pas abandonné, vous êtes toujours dans son plan et dans son programme. Nous voici dans une nouvelle vidéo encore par la grâce du Seigneur. Et le Seigneur permet à ce que par sa grâce ce soir, nous ayons un thème vraiment très puissant. Et je sais que par ce thème, le Seigneur te fera du bien afin que tu comprennes réellement qu'est-ce qu'il te faut faire à chaque fois pour que le Seigneur soit avec toi et qu'est-ce qui te fait également aussi qui éloigne le Seigneur de toi. Si vous avez votre Bible, vous pouvez prendre dans le livre de Hébreux, chapitre 12, le verset 14 qui dit ceci: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra la gloire du Seigneur. Le thème du message s'intitule la sanctification. C'est de ce thème-là que le Seigneur voudrait que nous l'écoutions, que nous venons à lui afin qu'il nous fasse comprendre réellement ce à quoi il s'attend de nous. Il dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra la gloire du Seigneur. Frères et sœurs, cette parole est une parole très importante et est une parole de vie. Vous savez que le Dieu que nous adorons, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, est un Dieu de vie. Et tout ce qu'il dit, à l'intérieur de tout ce qu'il dit, se cache la vie. Les sources de la vie proviennent de la parole de Dieu. Et Dieu ne dit pas une parole parce qu'il veut dire cette parole pour impressionner ou pour se faire valoir. Mais tout ce qu'il dit, il le dit pour son intérêt et pour l'intérêt de l'homme. À chaque fois que Dieu envoie une parole à l'endroit de l'homme, c'était pour sauver l'homme, le délivrer, le racheter et le restaurer, lui restituer tout ce que l'ennemi l'a volé afin que l'homme arrive à être à l'aise sur la terre. Vous savez, si nous disons nous sommes enfants de Dieu, ou si nous disons que nous voulons Dieu, si nous disons que nous avons Dieu avec nous et que nous ne connaissons pas la base fondamentale de ce qui dispose Dieu à l'endroit de l'homme, on va beaucoup se séduire nous-mêmes et on va se tromper. Écoute très bien. La base fondamentale de la marche avec Dieu, le premier élément que Dieu exige à l'homme, c'est la sanctification. Si vous êtes appelé au ministère, apôtre, docteur, évangéliste, prophète, qui que vous soyez, la base fondamentale à partir de laquelle Dieu sera avec vous, c'est la sanctification. Vous pouvez avoir une belle voix, vous pouvez avoir des belles paroles à vos lèvres, mais si vous ne prenez pas de base de votre marche avec Dieu, la sanctification, vous n'allez pas arriver loin. Si de base, vous ne fixez pas le pilier de la sanctification comme première couche de base avec Dieu, peu importe ce qu'on vous a dit, vous n'allez pas aller loin. Quand Dieu fait sortir Israël de l'Égypte, pendant que Dieu marche avec Israël dans le désert, Dieu va révéler à Israël qui ce Dieu qu'il est en réalité. C'est dans cela que vous allez voir que Dieu va demander à Moïse de le rejoindre sur la montagne. Dieu a donné des lois à Moïse afin que Moïse communique ces lois-là au peuple de Dieu. Et même quand Dieu devait descendre sur le mont Horeb, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Il a dit à Moïse, demande au peuple de se sanctifier. Après 3 jours, je viendrai les rencontrer. C'est-à-dire, Dieu demande aux hommes de se sanctifier d'abord avant qu'ils ne viennent les rencontrer. Et avant que les hommes aussi aillent à sa rencontre. Vous êtes jeune, entrepreneur, serviteur de Dieu, servante de Dieu. Vous travaillez dans un domaine quelconque. Vous voulez voir Dieu dans votre vie, dans votre travail. La base fondamentale,
c'est la sanctification. Quiconque vit dans la sanctification n'a pas besoin de crier dans sa prière ou crier dans son adoration avant que Dieu ne s'approche de la personne. Mais la vie que vous développez secrètement dans la sanctification avec Dieu, c'est cette vie-là qui va attirer Dieu vers vous. Beaucoup de personnes, vous croyez que Dieu s'intéresse plus aux autres par rapport à vous. Non, c'est faux. C'est parce que vous ne savez pas quel est le premier élément que Dieu exige à l'homme avant de se révéler à l'homme, avant de se manifester à l'homme. Il y a d'autres qui ont découvert ce secret. Si vous avez un grand don de vision et que vous ne sanctifiez pas vos yeux pour le Seigneur, la vision va s'arrêter, arriver à un certain moment. Et quand les visions de Dieu s'arrêtent dans votre vie, les visions de Satan vont commencer également dans votre vie. Et je vous révèle en ce soir, faites très attention, vous qui avez les dons de vision. Dieu parle en vision, Satan parle en vision. Dieu révèle ses serviteurs en vision et Satan aussi attaque les serviteurs de Dieu en vision. Quand on a une mauvaise vie, on n'a pas une vie qui est enracinée dans la sanctification, même un bon prédicateur, Satan peut te montrer une mauvaise image à l'endroit de ce prédicateur et tu peux même te mettre sur les réseaux sociaux pour polluer son image. Pendant que c'est la vie que tu développes qui t'a emmené à être utilisé ainsi par le diable. C'est pourquoi je viens par ce message t'interpeller, jeunes frères et sœurs. Ce n'est pas de la blague, de la marche chrétienne sur la terre. Ce n'est pas du manger et boire. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on se dit, je suis chrétien, mais aucune vie de sanctification dans notre vie chrétienne. Les chrétiens qui vont partout, ils mangent partout, ils font tout, et puis ils disent qu'ils sont chrétiens. Quand nous lisons la Bible, les véritables serviteurs de Dieu ont eu un modèle de vie qu'ils ont mené sur la terre. Maintenant, pourquoi toi tu vis le contraire de ce qu'ils y vivent, et puis tu dis non que tu as la foi et que tu es enfant de Dieu? Je vais te dire ceci. Arrête de te retarder toi-même et arrête de retarder ta génération, arrête de retarder également aussi la vie de tes enfants. Parce qu'un homme devra récolter ce qu'il a sémé. Sans la sanctification, l'onction ne peut pas venir sur ta vie. Dieu peut te faire la grâce de recevoir l'onction, mais si tu ne sais pas que l'onction se garde dans la sanctification, tu vas perdre cette onction que tu as reçue. Dieu peut te donner un bon travail, mais si tu n'as pas une vie de sanctification, tu peux perdre ton travail. Dieu peut te donner un bon mari. Si tu n'as pas une vie de sanctification, tu vas perdre ce bon mari. Dieu peut te donner une bonne femme. Si tu n'as pas ce que c'est que la semence de la sainteté en toi, tu ne luttes pas, tu ne cherches pas Dieu par ce moyen, tu vas te perdre. Beaucoup de nous aujourd'hui, la jeunesse, on se dit on est chercheurs de Dieu parce qu'on allait prier 21 jours, 21 nuits sur une montagne. Et quand on est descendu, on allait chercher Dieu, on est venu. Quand on va chercher Dieu, qu'on vient, il y a un modèle de vie dans lequel on se garde. Il y a un niveau de vie dans lequel on se garde. Il y a certains endroits dans lesquels on ne va plus. Il y a certaines émissions qu'on ne suit plus. Je voudrais parler de la sanctification de façon générale, extérieure et intérieure. De façon intérieure, tout ce qui doit être bâti en toi doit être fondé sur la sainteté, les lois divines. Qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu n'aime pas, qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu ne veut pas. Le monde aujourd'hui est sous la puissance de la séduction. Comment je m'en prends à ça? Le monde est sous la puissance de la désobéissance. Comment est-ce que nous faisons face à cette désobéissance? Les gens vous diront, moi je vis la sanctification, mais il ment, il ne respecte pas ses grands frères. Même parmi nous, des jeunes serviteurs de Dieu, parce que Dieu t'utilise pour faire des miracles, même quand tu vois ceux qui ont commencé le ministère avant toi, tu crois que vous êtes même chose. Tu peux te permettre de leur dire des paroles que tu n'es pas encore amené à dire, même pas habilité à dire. Mais parce que je prie à l'onction, donc rien, attention. S'il te plaît, Dieu va arriver loin avec nous. Mais il faut savoir ce que Dieu veut de toi. Il faut savoir ce que Dieu s'attend de toi. Il faut savoir ce que Dieu ne veut pas de toi. Et ce à quoi il ne s'attend pas de toi. Un homme avait reçu l'onction dans la Bible, David. Saül s'est levé contre lui. Il a persécuté David jusqu'à mort.
Mais David ne s'est jamais en pris à Saül jusqu'à ce que Saül meure. Et même quand Saül est mort, David ne s'est pas réjoui de la mort de Saül. Pour te dire, les hommes comme toi et moi qui avons reçu l'onction aujourd'hui, il y en a qui ont reçu hier avant toi. Et Dieu les a appelés hommes selon son cœur, mais ils ne sont jamais en pris à quelqu'un qui était plus élevé dans l'onction par rapport à eux, ou qui ont reçu l'onction avant eux. La taille de ton onction doit définir la taille de ta vie de sanctification. Si tu te dis que tu es enfant de Dieu, que la taille de notre personne, c'est-à-dire notre facteur d'être appelé enfant de Dieu, soit définie par notre vie de sainteté. Un homme qui vit dans la sainteté, tout ce qu'il dit en prière arrive sur le trône de Dieu. Pourquoi? Dieu est un Dieu saint. Et là où il demeure est appelé le lieu très saint, le lieu de la sainteté. Donc, ne peut arriver sur le trône de Dieu toute prière qui est faite dans l'impureté. Mais toute prière qui est faite dans la sainteté, la sanctification, arrive tout droit sur le trône de Dieu. Parce que Dieu prend plaisir à la sanctification. Ce à quoi Dieu s'attend à toi. Écoutez-moi très bien. Après cette Pâque que nous venons de fêter en cette année 2026, tous ceux qui vivront dans la sanctification avant la fin de cette année auront de très grands témoignages dans cette nation appelée la Côte d'Ivoire. Et même en dehors de la Côte d'Ivoire. Si vous êtes Ivoirien, c'est le message que le Seigneur a pour vous. Longtemps, on a fêté les fêtes de Pâques. Les gens ont vécu comme ils voulaient. Mais après cette Pâque, le Seigneur appelle toute l'Église à la sanctification, toutes les communautés à la sanctification. Que chacun bannisse dans son cœur tout ce qui est impur devant la face du Seigneur. Que nous bannissons du milieu de nous la confusion et l'abomination. Que nous bannissons du milieu de nous tout ce que le Seigneur en a en horreur. Dieu veut avancer avec toi. C'est pourquoi tu regardes la vidéo et il voudrait que tu comprennes le message. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce et sa faveur soient avec toi. N'oublie pas, sans la sanctification, il est impossible de voir la gloire du Seigneur. Qu'est-ce que c'est que la gloire du Seigneur? La bénédiction que tu cherches, le soutien de la part du Seigneur que tu cherches. C'est à partir de la sanctification que cela vient. Quand vous êtes dans la sanctification, vous n'avez pas besoin de beaucoup les histoires de combat spirituel. Les gens sont tellement dans les histoires de non, combat spirituel contre la sorcellerie, contre les marabouts, contre les féticheurs. Mais quand vous n'êtes pas dans la sanctification, vous les combattez comment? Parce que sans sainteté, Dieu n'est pas manifesté. Avec la sainteté, Dieu est manifesté. Quand vous êtes dans la sainteté, selon le degré de votre vie de sanctification, il y a des attaques qui ne peuvent pas vous atteindre. Parce que la sanctification émet sur vous une certaine présence de Dieu, une certaine faveur de Dieu. Quand vous êtes à 10% de sanctification, il y a des attaques. Souvent, vous ressentez quand vous attaquez. Mais quand vous êtes à 100% dans la sanctification, vous ne ressentez pas les attaques. Parce que Dieu me se charge de répondre à ces attaques. Vous formez une seule personne avec Dieu. Donc, étant lui supérieur à vous, il amortit toutes ces attaques et il fait des retours à l'envoyeur. Si vous voulez voir le Goliath de votre vie tomber, saisissez la sanctification. Si vous voulez voir l'esprit des eaux vous quitter, saisissez la sanctification. Vous voulez voir les liens de famille vous quitter, saisissez la sanctification. Vous voulez voir le chômage, la pauvreté, la misère, la maladie qui vous fatigue, vous quitter, saisissez la sanctification. Écoute ceci. Tu as une maladie, ça va, ça revient, ça va, ça revient. Cherche la sanctification. Là où il y a la sanctification, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de retard. Aucun démon ne peut bloquer la vie d'un enfant qui vit dans la sanctification. Aucun sorcier ne peut arracher à un enfant de Dieu son étoile quand l'enfant de Dieu est dans la sanctification. C'est pourquoi à chaque fois, tu n'arrives pas à avancer. C'est pourquoi tu ne sais pas que sans la sanctification, tu n'as pas de force. L'église de Dieu sans la sanctification est une église faible. Elle n'est même pas appelée une église. Parce que c'est la sanctification qui définit l'église devant Dieu. Il n'est pas tard. Si vous avez perdu la sanctification, à partir de ce message, vous pouvez faire la paix avec le Seigneur afin qu'il vous réintroduise dans sa gloire. J'espère que le message t'a fait du bien. Je ne fais que 15 minutes, mais je pense que le Seigneur encore a beaucoup plus à te dire, même après l'écoute du message. Parce que si nous allons dans Lévitique chapitre 20, le verset 26, je vais lire pour que nous comprenions. Lévitique chapitre 20, le verset 26. Voici ce que Dieu dit. Lévitique chapitre 20, le verset 26.
Voici ce que Dieu va dire. Lévitique 20, le verset 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Le peuple qui appartient au Seigneur est le peuple de la sanctification. Mais quand nous quittons la sanctification, on n'appartient plus au Seigneur. Dieu a choisi Israël parmi toutes les nations sur la terre, afin que par Israël seul, toutes les autres nations abandonnent leur mauvaise voie et qu'on réalise que Israël a le véritable Dieu et que toutes les nations s'accrochent à Israël pour être connectées au Dieu vivant, créateur de l'univers. C'est pourquoi le Seigneur t'a choisi, toi qui tomberas sur cette vidéo, et que tu écoutes, que tu changes ta manière de vivre, parce que le Seigneur t'appelle à lui. Mais ce qui te définira au Seigneur est la sanctification extérieure et intérieure. Qui sont tes amis? Qui sont ceux avec qui tu coopères? Qui sont ceux-là à qui tu es plus attaché matin, midi et soir? Sont-ils des personnes qui te conduisent sur le chemin de la sanctification ou sont-ils des personnes qui t'éloignent de la sainteté? N'est pas ton ami celui qui t'éloigne de la sainteté. N'est pas ton camarade celui qui te retire de la sainteté. Mais est ton ami celui qui coopère avec toi pour que ta vie de sanctification soit développée. Est ton frère, est ta soeur. Est bon pour toi celui qui voudrait que ta communion avec le Seigneur grandisse pour toi par le moyen de la sanctification. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes laissent ce que le Seigneur envoie vers eux. Quand on veut beaucoup attirer leur attention sur le facteur de la sanctification, on les juge, on les calomnie. On se fait même dire non, que nous-mêmes, nos péchés sont moins que d'autres personnes. Dieu n'a pas besoin que quelqu'un ait beaucoup de péchés par rapport à toi. Ce qu'il veut de toi, c'est ta sanctification pour que tu sois sauvé. 2026 est une année qui appartient au Seigneur. Faites très attention. Tout ce que nous disons, nous pensons sont enregistrés. Je ne voudrais pas que demain, tu sois devant le royaume des cieux, devant la porte du paradis. Tu verras d'autres personnes et tu ne peux pas y entrer. Tout ce que nous faisons sur la terre, la somme de tout cela, tout ce à quoi le Seigneur voudrait qu'on aboutisse, c'est au salut. Ayez l'argent, ayez une femme, ayez un mari, ayez un travail, mais ne perdez jamais la sanctification. Si vous avez tous ces éléments et que vous n'avez pas la sanctification, c'est l'enfer. Or, si vous avez la sanctification d'abord de base et que vous avez toutes ces choses après, vous mourrez sur la terre, vous hériterez le royaume des cieux. Que le Seigneur te bénisse et que sa main soit sur toi. Je prie que le Seigneur ouvre ton cœur à la porte de la sanctification. Quand l'Esprit de Dieu voudra te communiquer à chaque fois où tu seras, de comment tu dois te comporter, de comment tu dois marcher, de tout ce que tu dois faire, qu'aucune puissance des ténèbres ne t'empêche à résister à la foi de l'Esprit. Mais que tout ce que l'Esprit te dira, afin que tu arrives à être épargné de toutes choses, tu arrives à les entendre, tu arrives à les écouter et tu arrives à les appliquer dans ton cœur et que le Seigneur t'épargne de tout ce qui doit t'arriver dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Que la gloire céleste soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.